Que le Seigneur soit béni. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu ce matin, frères et sœurs, chers amis. Donc, soyez les bienvenus. Voilà, donc nous commençons ce culte par ce premier cantique qui nous dit que toute la terre entonne et que toute la terre, nous pouvons dire que Pont-Audemer entonne les chants, les louanges de Dieu ce matin. Amen. Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, Jésus. Ta gloire emporte la victoire et sauve les perdus. Ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce, c'est le pardon et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. À toi l'orange jaune et gloire à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Ce nom dit comme un baume, un parfum qui guérit, un doux effet de ton royaume chargé de ton esprit. À toi l'orange jaune et gloire à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons et lâche le pauvre victime ouvre leur prison. À toi l'orange jaune et gloire à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Ô Christ, que ton genou fléchisse à ton nom glorieux pour t'adorer, que tous unissent sur terre et dans les cieux. À toi remporte la victoire et sauve les perdus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi chanter ce cantique, le 537. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable à notre Dieu. Rien n'est comparable à Jésus.
Vous savez, frères et sœurs, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est notre Maître, il est notre guide. On pourra ajouter plein d'adjectifs comme cela. Et nous pouvons dire ce matin que notre Seigneur, il est au milieu de nous. Amen. Vous le croyez, frères et sœurs? Amen. Le Saint-Esprit est là. Donc, si le Saint-Esprit est là, nous voulons lui plaire. Nous voulons lui plaire et nos cœurs est à lui ce matin. C'est vers lui que nous adressons, que nous nous tournons. Malgré nos faiblesses, le Seigneur nous accepte. Amen. C'est ça qui est important. Donc, rien n'est comparable à lui. C'est pour cela que nous voulons le chanter ce matin. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur, adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur. Ce grand Dieu ne veille qu'à notre bonheur. Bonté sans pareille te touche mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Quand je te contemple, oh Dieu, mon Sauveur, mon cœur t'offre un temple à son Rédempteur. Amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne fais au monde que pour le pécheur. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Amen. Oui, c'est pour cela que nous voulons ouvrir notre cœur ce matin à notre Seigneur, afin qu'il puisse le remplir, frères et sœurs, qu'il puisse apporter ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Je pense qu'on est venu ce matin pour recevoir quelque chose de lui. Amen. Nous sommes venus nous sortir meilleurs que nous sommes entrés. Chaque fois que nous venons auprès du Seigneur, c'est pour vraiment qu'il nous remplisse et que nous puissions progresser en lui. C'est ça la volonté de Dieu et notre but, c'est cela ce matin. Alors mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami, mon âme est attachée à toi et il fait sa demeure en nous.
il fait sa demeure en moi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mon cœur te cherche au point de chaud. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon âme est attaché à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens mon cœur battre en ton cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons aussi chanter le numéro 312, à Donne à mon âme. Donne à mon âme. C'est vrai, c'est une prière que nous voulons aussi adresser à notre Seigneur ce matin. Donne à mon âme plein de sainteté. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu de nous remplir de sa sainteté? Et nous l'avons besoin, frères et sœurs. Vous savez, dans ce monde désorienté, dans ce monde qui va à la dérive, nous avons besoin de retrouver les repères, de revenir plus du moins aux bonnes valeurs que le Seigneur a laissées. Mais ces valeurs-là, nous trouvons dans sa parole. Nous trouvons en Dieu. Malheureusement, les hommes, ils rejettent Dieu, et pourtant, c'est lui qui donne les bonnes valeurs. C'est lui qui donne. Et c'est vrai que nous puissions pour nous demander tout cela à travers ce cantique. Il faut plus que ce soit un cantique, que nous le chantons, mais que nous l'expérimentons, réalisons les paroles que nous chantons. Ah, donne à mon âme plein de sainteté, plus d'ardentes flammes de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa foi sans tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour,
sa gloire éternelle. Jésus à tes larmes, je veux compatir de tes âmes, viens me revêtir par plus de prière, de zèle et de foi, que dans la lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux. Prends au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur. Oh, tiens mon sauveur. Rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché. Qu'il juge en nous le péché, que le Seigneur vraiment, frères et sœurs, et je pense que la pensée elle est là ce matin, qu'il enlève de nos cœurs tout ce qui n'est pas de sa gloire, tout ce qui fait obstacle, tout ce qui empêche le Seigneur d'agir, disparaît de nos vies. Même nos excuses puissent disparaître et laisser toute la place à notre Dieu ce matin. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qui pénètre au fond de nos âmes et qui juge en nous le péché. Juge le péché, sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos voix présentes percées, sont nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, car la lumière est de paresse, pour que tout soit purifié, et quand nous ton esprit nous rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant de nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. C'est vrai, notre âme, nous voulons faire silence devant Dieu. Frères et sœurs, mon âme en silence se tient devant toi. Oh, ta présence
sensible à ma foi. C'est vrai qu'il y a plein de choses que ce cantique, nous voulons nous associer, notre foi, notre désir, peut associer à ces quelques paroles. Oui, daignez m'instruire, et dis tout, Seigneur. Maintenant, est-ce que mon âme est prête à entendre le Seigneur, à entendre la parole de Dieu, à entendre la voix du messager? Puissions-nous faire comme ce 6e couplet qui dit « Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. » Seigneur, en silence, se tient devant toi. Oh, en ta présence, sensible à ma foi, je ne veux connaître aucune autre voie que la tienne, ô Maître. Toi seul parle-moi. Parole bénie de mon Rédempteur, parole de vie pénétrant cœur. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin, frères et sœurs, dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 4, et nous allons lire le verset 11. Jacques chapitre 4, le verset 11 et 12. Le verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Et dans l'épître de Jacques, c'est vrai qu'il
au chapitre 2, verset 4, je vais lire pour vous, qui nous est dit « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. » Frères et sœurs, je désire, avec l'aide de Dieu du Saint-Esprit, donc vous parler de la médisance. De la médisance. Dans la médisance, il regroupe, c'est vrai, le jugement, parce que quand on médit, on juge. On juge. Et que c'est vrai que le Seigneur désire que nous puissions avoir des bons sentiments les uns avec les autres. C'est vrai, quand j'ai lu cela, j'ai dit, mais c'est vrai que l'épître Jacques, l'apôtre, il parlait, il s'adressait à des chrétiens. Il s'adressait à des chrétiens. Comme dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31, il nous est dit que toute amertume, c'est-à-dire rancune, toute qui n'a pas sa place d'ailleurs, toute animosité, toute colère, toute clameur, des hurlements, l'irritation, le parler fort, crier après, toute calomnie, déclaration fausse et toute espèce de méchanceté, il nous est dit, disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire, ça n'a pas sa place dans le peuple de Dieu. Et ça n'a pas sa place aussi dans le cœur des enfants de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes sensibles à la parole de Dieu, sensibles à tout ce qui est dit, à tous les instruments que le Seigneur se sert pour donner ses avertissements. Dimanche dernier, j'étais au milieu de vous, j'ai entendu que le Seigneur nous a parlé aussi. J'ai entendu aussi, le dimanche avant, le Seigneur nous a parlé. Un mardi soir, le Seigneur nous a parlé, nous a dirigés là-dessus. Des choses que nous ne devons pas garder en nous, qui fait mal, des choses qui fait obstacle. Moi, je voudrais vous parler franchement ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Il faut rester dans cette réalité parce que Dieu ne nous cache pas les choses. Dieu va droit au but. Et l'apôtre Jacques, il ne marche pas ses mots. Il ne marche pas ses mots et quand ça ne va pas, il nous dit que ça ne va pas. Quand il y a quelque chose qui devait se remettre dans l'ordre, il nous le dit. Et c'est ça le Saint-Esprit, c'est ça que Dieu, c'est ça qu'on appelle l'éducation spirituelle. Dieu nous éduque, nous sommes à l'école de Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser sur un chemin, prendre un chemin qui n'est pas la sienne, tout simplement. C'est comme si vous faites pousser un arbre et vous ne mettez pas de tuteur. Et ensuite, après, quand l'arbre a 4-5 ans, vous voulez mettre un tuteur, c'est trop tard. C'est exactement pareil. Dieu nous avertit tout simplement parce qu'il nous aime. Là, nous ne pouvons pas, comment dirais-je, ignorer cela, c'est que Dieu nous aime. Donc, rappelons que Jacques faisait partie des 12 apôtres. D'ailleurs, il signe sa signature quand ils disent dans Jacques chapitre 1, verset 1, « Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Il était serviteur de Dieu. Donc, il était, comme il est dit, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et il signait, il saluait les frères et sœurs en disant « Salut ». Mais en plaçant bien les choses. Oui, frères et sœurs, lorsque je lis ce livre, le livre de Jacques, je l'ai lu, il n'est pas long, vous pouvez le lire, le méditer même. J'ai cette impression que l'apôtre ne tourne pas autour du pot, excuse-moi l'expression, dans son exhortation. C'est-à-dire qu'il dit les choses comme le Saint-Esprit lui commande. Moi, je pense qu'il faut dire les choses comme le Saint-Esprit nous commande. Il ne faut pas dire les choses comme l'auditoire le veut. Il ne faut pas dire les choses parce qu'on va se sentir que l'auditoire ne va pas être content. Mais vous savez, frères et sœurs, le Seigneur a besoin de dire ces paroles, nous avons besoin de l'entendre et nous devons l'écouter. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est pour cela que j'ai voulu chanter ce cantique avant, parce que ça ouvre bien le terrain.
ce terrain du cœur que le Seigneur désire que nous puissions avoir, un cœur qui écoute, un cœur qui est sensible à la parole de Dieu. Alors, oui, quand j'entends, quand je lis, ne parlez point mal les uns des autres, il est ajouté frères. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas adressé à des chrétiens. Ici, ces paroles, c'est à des chrétiens, à des croyants, rappelant que toute la parole de Dieu est inspirée, frères et sœurs. La parole de Dieu est inspirée. Et nous les connaissons, cette référence, dans 2 Timothée 3,16. Nous lisons, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture. C'est-à-dire que si tout est inspiré de Dieu, nous n'avons pas de choix à faire. Nous devons prendre tout qui est écrit. Parce que quand ce matin vous écoutez la parole de Dieu, mais la base, la source, il vient de la parole. Ce n'est pas de mon invention. Ce n'est pas de moi. Quoique nous avons une part d'humain dans la chose, dans la formulation des phrases, de la compréhension, de la façon que nous voulons l'exprimer. C'est pour cela que nous laissons le Saint-Esprit remplir nos bouches. Parce que si je comptais sur moi-même, et vous savez, si cela n'ira pas loin, pas très loin. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est vrai que je voudrais vous parler de la médisance. Un des points qui peut être un obstacle à la vie de l'Église. Mais oui, le Seigneur m'a ouvert les yeux encore cette semaine. Et d'ailleurs, c'est une réunion de prière. Il y a une prédication qui était apportée par un de nos frères qui parlait de l'obstacle. L'obstacle à la prière. Et après, j'ai entendu dans mes conversations, mon approche, mon oreille, vous savez, mon oreille l'entend. Le Seigneur ne répond pas. Pourquoi qu'il ne répond pas? Pourquoi ci? Pourquoi cela? Ces questions-là, nous pouvons aussi nous les poser à nous. Pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Est-ce que ma vie est en règle? Je vais dire, est en règle avec le Seigneur dans le but. Est-ce que je n'ai pas d'obstacles qui empêchent, des choses qui empêchent le Seigneur d'agir? Vous savez, la médisance, c'est quelque chose et le jugement, quand il est parlé du juger nos frères, juger nos sœurs. Juger, c'est quelque chose que, comme il est dit, il ne faut pas. Le jugement, la médisance, que nous l'avons lu dans Éphésiens 4, chapitre 31, c'est qui groupe tout cela, c'est de l'amertume, c'est de l'animosité. Vous savez, c'est de la colère, les querelles. Vous croyez dans le peuple de Dieu, ça plaît au Seigneur quand il voit ses enfants en train de quereller? Est-ce que ça plaît au Seigneur? Parfois, on a tendance à être dans cet état d'esprit, mais on oublie, et nous l'avons chanté, que le Seigneur est dans nos cœurs. Mon âme est attachée à toi. C'est-à-dire que le Seigneur, il vit en moi. Est-ce que le Seigneur prend plaisir à entendre ces sentiments de rancune, de médisance, de parler mal les uns sur les autres? C'est pas cela que le Seigneur nous a appelés, frères et sœurs, et que nous devons réfléchir, nous devons méditer là-dessus, avoir ces temps de réflexion, de dire, mais c'est vrai, et si c'était vrai, c'est un obstacle à Dieu. Et là, je peux vous rassurer, c'est un obstacle à Dieu. C'est un obstacle à Dieu, la médisance. Des paroles que nous pouvons dire peut-être derrière, dans nos secrets, mais que Dieu voit dans nos secrets, il entend. Rien, on ne peut pas cacher au Seigneur. Vous savez, j'ai cette parole que notre frère Joël nous avait apportée un dimanche, en parlant d'Akan, le péché d'Akan. Vous savez que le peuple, il a perdu, l'armée, il a perdu. Personne ne le voyait. Pourquoi qu'il a perdu? Pourtant, Dieu était avec lui. Il a perdu parce qu'il y avait le péché d'Akan. Il y avait cet obstacle que Dieu avait délivré par interdit et qu'il a voulu faire bien. Il a voulu faire bien. Vous savez que l'obéissance, comme dit la parole,
C'est mieux que le sacrifice. Obéir à Dieu. Si Dieu a dit, il faut l'obéir, frères et sœurs, Dieu a raison. Dieu a toujours raison. Et moi, j'ai toujours tort. Non? Ben oui. Ça, c'est ça. La chair, il veut prendre toujours le dessus. Il veut dire, Seigneur, ben, peut-être que j'ai un petit peu raison. On a des arguments qui s'affichent, qui fait afficher, mais Dieu a dit. Quand Dieu dit, c'est vrai. Vous pouvez le croire, frères et sœurs, chers amis, c'est que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Oui. Donc la médisance, c'est vrai, je dirais, c'est une accusation, c'est de juger l'autre, juger mon frère, juger ma sœur, parler mal, et comme il l'a dit, toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Ces choses n'ont pas sa place. On ne doit pas le trouver dans le peuple de Dieu, dans le cœur. Ces choses doivent disparaître. Et Seigneur, et si ces choses sont en moi, comment faire? Ah ben, c'est vrai que c'est pour cela que nous avons tendance à croire dans notre tête qu'un chrétien ne se repent pas. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de revenir vers Dieu. Il n'y a pas que les inconvertis qui reviennent. Nous chrétiens, nous avons besoin de la parole de Dieu, c'est le miroir. C'est lui qui reflète nos vies. Regarde comment tu es, Jean-Claude. Tu dis, tu prétends être comme cela, et puis, non, c'est pas ça. Donc, si j'accepte cela, j'accepte le miroir, j'accepte le conseil, j'accepte aussi de la mise en question, un examen devant mon Seigneur. Vous savez, ce qui peut empêcher le Seigneur d'agir au milieu de nous, de son peuple, c'est tout cela. C'est toutes ces choses. Donc, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Parler mal de quelqu'un. Vous savez, quand on parle mal d'un serviteur de Dieu, on parle mal directement à Dieu. C'est à Dieu qu'on attaque. C'est important, frères et sœurs. Et ça va très loin. Ça va très loin. C'est le Seigneur, c'est lui qui juge. C'est le seul juge, c'est Dieu. C'est lui qui est en mesure de sauver ou de perdre. Amen. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parce que quand j'ai médité cela, mais je dis qui je suis pour juger mon frère ou ma sœur. Je suis appelé à ne pas juger, je suis appelé tout simplement à prier pour lui. Je suis appelé à l'aider à se lever pour le remettre sur le chemin s'il est arrêté, s'il est tombé. Mais je ne suis pas là pour en juger. Je ne suis pas là à dire, tiens, regarde. Non. Mon rôle, notre rôle chrétienne, c'est le rôle du Seigneur, c'est le salut des âmes. C'est que l'âme soit sauvée. Amen. Vous êtes d'accord? Le salut des âmes, ça c'est important. C'est l'Église, c'est la mission, c'était la mission de Jésus. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu en premier lieu pour sauver. Et pourtant, c'est lui le seul juge. C'est lui le seul juge. Donc, celui qui parle mal d'un frère ou parle mal de la loi, parle mal de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on met en doute la parole. On met en doute la parole que Dieu a laissée. Seigneur, tu as dit ça, mais je pense. Vous savez, parfois, quand on raisonne comme ça, on pense mieux que Dieu. On a déjà la solution. Parfois, même, on voudrait même donner la solution à Dieu. Comment qu'il faut faire pour la guérison? Seigneur, tu devais faire comme ci, comme ça. Ça ne vous rappelle pas un homme dans la parole de Dieu qui était comme ça? Naaman. Et pourtant, va te laver 7 fois dans le Jourdain, mais lui, il voudrait que choisisse une bonne fleuve qui a de l'eau claire, tout ça, vous imaginez? Non. La parole de la foi, va. Et il n'a pas saisi. Là, j'ai lu cela aussi, mais je vais peut-être apporter une prédication là-dessus dans le futur, parce que c'est noté dans mes pensées, dans la pensée que je note. Vous savez, frères et sœurs, quand nous entrons dans ce terrain de jugement, et ce cœur exprime toutes sortes d'animosité, de colère, de méchanceté, et toutes ces paroles
qui doit se trouver dans le cœur d'un chrétien. Vous savez, le cœur d'un chrétien né de nouveau, je ne sais pas si vous réfléchissez à cela. Si nous sommes nés de nouveau, donc nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes ces choses-là qui étaient en moi, j'allais dire, logiquement, non, spirituellement, c'est passé. C'est passé. Même, vous savez, il faut être juste et honnête avec soi-même. Ça ne veut pas dire nous sommes dans nos cœurs de chair. Vous savez, nos pensées, nous ne pouvons pas maîtriser nos pensées. Vous savez, quand vous dormez, vous faites des rêves. Est-ce que vous dites à mon esprit, arrête? Non, on ne peut pas maîtriser ces choses-là. Notre chair, il exprime des choses, mais le Seigneur nous a donné cette force. Et si le Seigneur vit en nous, vous savez, ces choses-là ne peuvent pas nous envahir. Moi, je me rappelle que les grossièretés qui étaient dans ma bouche, rien que le fait au niveau de la pensée qu'il arrive, je trouve que j'ai l'air sale. C'est sale de sortir avec ma bouche. Donc il reste, il ne ressort pas. C'est pour cela que le Seigneur, quand il appuie sur cette parole, ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui suivent l'homme, mais ceux qui sortent, frères et sœurs. Donc c'est mon âme, qu'est-ce qu'il est dans mon cœur? Est-ce que cette naissance, cette nouvelle naissance, est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce que j'ai pu permettre au Seigneur d'enlever, de balayer dans ma vie, dans mon cœur, tout ce qui n'est pas de sa gloire? Moi, je désire que vraiment l'Assemblée, que le peuple de Dieu se tourne, se mette en question devant Dieu. On ne peut pas accepter que, moi j'ai envie de dire, on ne peut pas accepter les défaites parce que nous refusons de nous mettre en question devant Dieu, parce que nous faisons barrière à la bénédiction de Dieu. Ça, c'est important de l'entendre ce matin, et ça nous permet de nous mettre en question et d'aller de l'avant. Comme je disais, nous voulons aller en progrès, mais il faut accepter aussi que le Seigneur, quand il nous dit, quand cela ne va pas, frères et sœurs, il faut l'accepter, et ça c'est important, c'est pour notre bien. Et si je peux continuer encore, il est dit dans le psaume 34, 13, il est dit « Préserve ta langue du mal ». Ben oui, parce que quand on parle mal, je pense qu'avec cet organe-là qui est dans la bouche, et la bouche, on entend des voix. Quand vous disiez à rien et la personne n'entend pas, il risque pas de se vexer ou autre chose. Préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. C'est vrai, comme il le dit, même dans l'épître de Jacques que nous avons lu, c'est que la langue est un petit feu. Un petit feu. Et de même, la langue est un petit feu. Il se vante de grandes choses. Et comme un petit feu peut embraser un grand forêt. Vous savez, la langue, les paroles mauvaises dans une église, il peut apporter la division. Ça, il faut le savoir, ça. Un petit feu qui peut embraser un grand forêt. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à mettre une bride, à brider la langue dans nos conversations. C'est important. Un chrétien doit apporter des choses qui édifient, des choses de son Seigneur. Nous devons glorifier, nous devons apporter. Et c'est vrai que comme dit la parole, c'est que dans nos paroles, nos langages, quand nous parlons, il doit être assaisonné de sel. Assaisonné de sel. Mon frère, ma sœur, il a besoin d'entendre des paroles qui construisent. Il a besoin qu'on le tire vers le haut, mais pas vers le bas, frères et sœurs. Il a besoin d'entendre, c'est vrai, il a besoin d'entendre les choses qui ne vont pas. Il a besoin d'entendre, mais que celui qui lui apporte ces choses-là, il faut que nous soyons en état, que nous soyons comme le Seigneur désire. Qui tu es, toi qui juges? Moi qui vais apporter le jugement, je ne suis pas mieux. Ben oui. Moi qui vais apporter le jugement de Dieu, je ne suis pas mieux. Alors,
plutôt d'apporter ce jugement chez mon frère. Attention, parce que là, je pourrais aller plus loin encore. C'est vrai que il faut reprendre quelqu'un qui vit dans le péché. Il faut reprendre, si j'ai vu que mon frère ou ma soeur c'est sur une mauvaise pente, je dois le reprendre, mais avec douceur, avec toutes les qualités de Dieu, les outils que Dieu a laissés dans sa parole. J'ai le droit de le faire. Si je ne le fais pas, c'est comme dit la parole, si je sais faire ce qui est bien, je ne le fais pas, je commets un péché. Je laisse mon frère ou ma soeur partir dans cette perdition. Je dois le reprendre, mais le reprendre avec vraiment les outils que Dieu a mis à notre disposition. Et c'est vrai, la langue, si nous revenons dessus, l'apôtre dit dans son épître, dans Jacques 3, verset 9, la langue, c'est par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Vous imaginez, avec la même langue, nous bénissons et nous sommes capables de maudire, d'apporter la malédiction avec la même langue. Oui, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il est dit, il ajoute, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Ça ne doit pas se trouver dans la bouche d'un chrétien. Cette médisance contre son frère, c'est-à-dire quand cette médisance, tu apportes de la malédiction sur ton frère. Tu maudis ton frère. Et pourtant, le Seigneur nous a appelés à nous bénir, à bénir les uns les autres, frères et sœurs. Tenir sa langue en bride, c'est réfléchir avant de parler. C'est ça. Tenir sa langue en bride, c'est de réfléchir avant de parler. C'est vrai, on a envie de parler. On a envie de dire les choses. Mais parfois, il faut se tenir, accepter le contrôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important que le Saint-Esprit soit dans ma vie. Il soit dans ma vie. Et si je dois intervenir, il faut que c'est lui qui me donne le feu vert. S'il ne me donne pas le feu vert, n'essaye pas d'y aller parce que l'aspiration de ma chair, parce que j'ai envie de prendre ma petite revanche. Non. Il faut que le Saint-Esprit nous donne le feu vert. S'il nous dit va le voir, alors là maintenant il faut y aller. Parce que le Saint-Esprit nous met en pensée qu'il faut aller voir mon frère, ma soeur, qui a besoin. Alors je dois y aller. Si je ne vais pas, je désobéis à mon Seigneur. Et je désobéis au Saint-Esprit. Donc, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi? Parce que des chrétiens se mettent en colère. Moi, je dirais oui, ça peut arriver. Tout simplement, il ne faut pas que la colère dure. Il ne faut pas que la colère dure. Il ne faut pas qu'il se passe une journée. Il ne faut pas que je dors, puis je me réveille avec cette rancune, cette colère encore. Tu as vu, le frère, il m'a fait ça, je ne suis pas d'accord. Ce que Jean-Claude nous a apporté, je ne suis pas d'accord. Hein? Non, on a droit. La chair, il l'exprime. Mais il faut remettre le couvercle à chaque fois, frères et sœurs. Il ne faut pas que ça demeure. Et le Seigneur, c'est biblique ce que je vous dis. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Ça couvre tout, ça. Hein? Qu'il soit accompagné de grâce. Assaisonné de sel. Assaisonné. Vous savez, moi, j'aime bien le plat assaisonné. Hein? Il y en a qui mangent comme ça, mais moi, j'aime bien, en tant qu'antillais, j'aime bien ressentir les épices. C'est assaisonné, frères et sœurs. Ben oui, pour moi, il y a du goût. Pour certains, il va dire non, c'est trop fort, c'est pas bon. Mais moi, il faut assaisonner de sel. Et nous chrétiens, assaisonner de la parole de Dieu, assaisonner des sentiments de Jésus. C'est cela que nous avons besoin d'apporter aux âmes. Vous savez, le fruit de l'esprit, il ne suffit pas tout simplement de le citer, mais ça fait partie de nos vies. Ça fait partie de nos vies. Et c'est pour cela que moi, je suis honnête avec moi-même, je reconnais que c'est un point. Le fruit de l'esprit, eh bien, Seigneur, c'est... Hein? Si c'est en pourcentage, je ne sais même pas si j'ai 2%. Mais oui, c'est pour cela. Bon, je sais que je suis à l'école de Dieu et j'apprends et je voudrais
et que le Seigneur me bénisse, surtout dans la patience, dans la bonté, dans toutes ces choses-là. Il m'aide à être patient envers mon frère ou ma soeur, à entendre quand ils me disent quelque chose que je ne puisse pas rebondir tout de suite sur le chapeau de roue, mais je dois réfléchir et prier. Pendant même peut-être que quelqu'un vous insulte, vous priez pour lui dans votre tête. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et celui qui peut perdre. Celui qui peut sauver et celui qui peut perdre, c'est Dieu. C'est notre Maître, c'est notre Père. C'est lui qui conduit toutes ces choses. Frères et sœurs, qui que nous soyons, nous ne sommes pas à notre place lorsque nous jugeons. Nous ne sommes pas à notre place. Le seul juge, c'est celui qui peut dire et qui peut sauver, qui peut le dire, tiens, il est sauvé ou il est perdu. Même pas nous, même pas nous. Vous savez que ça m'a fait réfléchir aussi, même pour les âmes qui sont dehors, pour l'instant, je dis, parce que le Seigneur donne toujours l'occasion à chaque individu, avant de passer de l'autre côté, de le connaître, à penser de l'éternité, frères et sœurs. Une âme qui refuse le Seigneur, mais ne pensez pas, nous chrétiens, que cette âme, il n'a pas accepté à Ponto-de-Mer, donc il est perdu, non. Non, vous ne savez rien, et moi, j'en sais rien, frères et sœurs. Tant que l'âme, l'individu, au moment, son dernier tête-à-tête, c'est avec son Créateur. Même dans le lit de l'hôpital, c'est avec son Créateur. Il n'a pas de voix, il ne sort pas, mais le Seigneur, il se révèle en lui, et il donne sa dernière occasion de le choisir comme sauveur. Amen. Et heureusement que ce soit comme ça. Vous imaginez, nous les hommes, il est perdu, il est sauvé, il doit être sauvé. Celui-là, il me plaît, il a une bonne tête. Vous imaginez? Non. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses que le Seigneur, des discernements que le Seigneur nous donne, ça fait partie c'est vrai, des outils de l'Église. De constater qu'une âme qu'il a refusée dans son état, mais là encore, qui sommes-nous? Dieu, c'est le seul juge. Amen. Nous avons besoin besoin de prier, d'intercéder pour les âmes. C'est ça notre rôle, c'est ça notre mission. Dieu désire que tous les âmes soient sauvées, que tous soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Et vous, peut-être, chers amis, au milieu de nous, Dieu désire te sauver, vous sauver, que vous faites partie de ces élus. Parce que c'est qu'il ne faut pas oublier de dire aussi aux âmes, et comme Jésus et les apôtres le disent, et nous le disons encore, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Parce que après la mort physique, ce n'est pas la fin. Il y a cette vie éternelle que le Seigneur réserve à ses élus, à ses enfants. Mais l'âme qui ne l'accepte pas, il aura aussi une vie éternelle, mais dans la gêne, dans les tourments, dans le feu qui ne s'éteint point. Il sera persécuté à jamais. Et ça, c'est réservé pour le diable, ça. Mais si, pendant nos vivants, que l'âme n'accepte pas, je ne suis pas en train de faire une réunion d'évangélisation, mais le Seigneur m'appelle à le dire. Et si pendant cette occasion que vous entendez sa voix, et tout simplement, il ne faut pas endurcir votre cœur. Il faut l'accepter. C'est les occasions que le Seigneur nous donne, parce que nous ne connaissons pas la suite des choses. Nous ne connaissons pas notre avenir. Il n'y a que Dieu seul, le seul juge, celui qui peut sauver et qui peut perdre. Amen. C'est vrai que nous ne sommes pas à notre place lorsque nous jugeons. Nous ne pouvons pas dire à celui-là il est sauvé, celui-là il est perdu. Parce que déjà, dans le définitif des choses, ce n'est pas notre place. Notre part, je le dis et je le redis encore, c'est de prier le Père au nom de Jésus, bien sûr, pour le salut de nos semblables.
Chacun, comme il est dit, rendra compte pour lui-même. Chacun. Il n'y aura pas d'avocat à côté pour dire c'est constant atténuante. Non, non. Ah non, non. Parce que quand le Seigneur y parle, tout ce qu'il dit est vrai. Le Seigneur, il voit tout. Quand il va sortir toute notre vie devant lui, nous ne pouvons pas le dire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien du tout. Nous n'aurons que la bouche fermée et nous regardons et constatera que le Seigneur dit vrai. Frères et sœurs. Donc, nous rendra compte de nous-mêmes. Il rendra compte chacun de ce qu'il aura fait ou qu'il n'aura pas fait. C'est le Seigneur attend de nous, attend de son enfant. Le Seigneur désire que nous entrons dans cette vraiment travail, dans cette planine, je peux dire ainsi. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous trouvons cela dans Romains, chapitre 2, verset 1. Ben oui, parce que le Seigneur, il sait, c'est mon semblable. Il est fait comme moi. Il a les faiblesses comme moi. Il peut chuter comme moi. Quand le Seigneur lui dit, toi qui es debout, prenne garde de tomber. Parce que c'est possible, même un chrétien, de tomber. C'est possible qu'un serviteur de Dieu tombe. Et c'est une réalité de la parole. C'est ça que le Seigneur veut nous rappeler. Tu te condamnes toi-même, toi qui veux juger les autres. Ne jamais se précipiter, frères et sœurs, dans nos jugements. D'ailleurs, cet état d'esprit qui consiste à veiller les uns sur les autres dans le cadre spirituel. Veiller les uns sur les autres dans le cadre spirituel. Se soucier de la vie spirituelle de mon frère et de ma sœur, ça c'est biblique. Mais oui, si je ne vois pas un frère, il y a longtemps je ne vois pas un frère ou une sœur qui ne viennent pas dans la maison de Dieu, ben, je m'inquiète. Je dis, mais qu'est-ce qu'il ou elle devient? Avant, je prie déjà, on prie pour eux, pour elles. Et ensuite, après, il y a l'action. On les cherche pour voir. Téléphone. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que vous venez? Est-ce que ça va spirituellement? Vous êtes malade, etc., etc. Donc, on se soucie de nos frères et de nos sœurs. Ben oui, puisque nous sommes une famille. Vous imaginez, quand vous ne voyez pas un frère dans la chair ou une sœur, vous perdez de vue, vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent. Et c'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a appelés, frères et sœurs, cette premier commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Amen. De nous aimer les uns les autres. Amen. C'est important ça. L'amour. Accepter, supporter. Parce que nous avons des caractères différents. Nous ne sommes pas uniques sur le plan, de nous-mêmes. Nous ne sommes pas uniques. Moi, je suis comme cela et vous êtes différemment. Mais oui, il y a des choses que je peux supporter, mais il y a des choses que je ne peux pas supporter. C'est pareil. Donc, heureusement que nous sommes un ensemble. Et l'Église, nous nous aimons les uns les autres et nous sommes dans ce même combat. Nous apportons les uns les autres vers le Seigneur. Priez les uns pour les autres. Amen. Ça, c'est important, frères et sœurs. Donc, jamais précipiter dans nos jugements. Il ou elle est arrêté. Mon rôle, c'est de l'aider à reprendre la marche. Amen. Mon rôle, c'est de l'aider à reprendre la marche. C'est pas de dire, oui, ben, je l'avais averti, je l'avais dit. Là, il a mis son pied là, il ne fallait pas mettre ses pieds. Non. Mon rôle, c'est de prier pour lui ou pour elle. Ils ne viennent pas au milieu de nous, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Hein. Ce n'est pas que Ponto de Mer, les frères de César, Ponto de Mer qui va être sauvé. Hein. Ni l'Église biblique qui va être sauvée. Ça, il faut enlever ça de notre tête, frères et sœurs.
Parce que le peuple de Dieu ne consistait pas que poteau de mer, mais pour ce qui nous concerne, nous, l'Église locale, ça nous concerne parce que vous l'entendez, cette parole ce matin, et peut-être ceux qui l'écoutent en vidéo. Oui, si mon frère ou ma sœur est sur un terrain de désobéissance, mon rôle, c'est de l'avertir avec la parole de Dieu, avec douceur, sans juger. De l'avertir avec douceur, sans juger. Ben oui, parce que il y a cette vérité de la parole, cette vérité de Jésus. Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, pas avec les autres. Si je vois mon frère ou ma sœur, je ne veux pas aller voir une tierce personne pour dire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu ensemble. Il ne faut pas colporter les choses. Il faut qu'il soit lui et lui seul. Vous savez, une confidence, c'est ça. Hein? Faire confiance à quelqu'un, une confidence. Vous savez, même dans le peuple de Dieu, on a une certaine affinité, il y a des confidences, des choses qu'on confie à quelqu'un. Et ça, c'est important aussi. Et c'est vrai, quand on confie quelque chose à Dieu, et Dieu ne veut pas le répéter à quelqu'un d'autre. Le Seigneur, on l'a dit, nous pouvons nous confier. C'est pour ça que nous pouvons tout dire au Seigneur. Tout dire. Tout le raconter. Oui, si ton frère a péché. Donc, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ce qui nous dit la parole. Mais soyons prudents aussi pour nous-mêmes, frères et sœurs. Et là, c'est là que je veux en venir. Parce qu'il est dit, prenez garde à vous-mêmes. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 3, prenez donc garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le. Et il se repent. S'il se repent, pardonne-lui. Pardonnez. Pardonnez à mon frère, pardonnez à ma sœur. Là, je ne vais pas entrer justement sur le pardon. Nous le connaissons, nous l'avons déjà entendu il n'y a pas longtemps. Donc le Seigneur veut nous montrer, lorsque nous reprenons une âme à revenir vers lui, nous devons aussi nous examiner d'abord sur notre vie. Avant de dire aux autres de faire, moi je dois faire d'abord. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu devais faire comme ci, tu devais faire comme cela, si moi en mesure que je ne suis pas en mesure d'obéir sous cette parole. Avant de dire aux autres, il faut que je le fasse. Prenez garde à vous-même. La parole de Dieu est là pour nous enseigner. La parole de Dieu, il est là pour nous enseigner. Et il voit, comme je disais, le Seigneur, il voit tout. Dieu, il nous a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puissions-nous avoir cette humilité, reconnaître cette humilité, que nous sommes petits, que nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de Dieu dans nos vies, nous avons besoin de progresser. Et oui, monsieur, je le répète, ce verset, nous le trouvons, que j'ai cité tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout. Quand vous lisez le verset, lisez bien, l'examinez bien. Prenne garde de tomber. Parce que c'est vrai, on se dit, il y a des années de conversion, qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est un raisonnement interne. Eh bien, toi qui parles comme ça, prends garde de tomber. Toi aussi, tu as besoin. Heureusement que Dieu te tient. Heureusement que le Seigneur te tient. Parce que si tu ne l'avais pas le Seigneur, tu seras comme tout le monde, tu tomberas. C'est pour ça que c'est important de prier avant de juger, de nous examiner nous-mêmes et demander au Seigneur vraiment qu'il nous tienne debout. Et j'ai entendu ça dans une prière ce matin, que le Seigneur nous tienne debout. Et nous l'avons besoin de faire cette prière, frères et sœurs. Dans ce temps troublé, difficile, dans ce temps que quand nous voyons autour de nous tout ce qui se passe, cette confusion, alors nous, enfants de Dieu, nous avons besoin d'être enracinés dans la parole de Dieu, pas dans ce que nous entendons, dans l'écoute des choses que nous entendons ou voyons, mais que nous puissions rester enracinés dans la parole de Dieu avec le dit Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez rester debout, c'est ce chemin, c'est Jésus qu'il faut garder dans sa vie, dans son cœur. Et c'est vrai que je pense que le Seigneur aussi m'a donné cette pensée, m'a parlé de la séduction. La séduction.
Et c'est quelque chose qui viendra. Qu'on a de plus en plus que ça va y aller. Vous savez qu'on n'aime pas souffrir. Et quand on va nous annoncer des miracles, eh bien, beaucoup vont s'orienter dans cette direction-là, mais sans analyser en profondeur ce qu'il y a derrière. Et oui, et le Seigneur nous parle de tout cela. Des choses, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons envie d'entendre des choses qui nous plaisent. Dans nos entendements, nous n'aimons pas que parfois, quand le Seigneur reprend, vous savez, il y a des églises qu'on ne parle plus de péché, toutes ces choses-là, de mort. Ben oui, mais si vous annoncez Jésus, vous êtes obligé de parler de mort. Parce qu'il y a la croix. Il faut parler de la croix. Il faut dire aux gens la vérité. Il faut aux gens qui viennent vers nous et dans nos milieux pour écouter l'évangile, choisir Jésus. Mais il dit pourquoi que Jésus est venu. Et quand il explique, mais pourquoi qu'il n'y a plus de statue sous la croix? Il faut l'expliquer que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Donc il n'est plus sous la croix, ça il faut l'expliquer aux gens. Et le pourquoi qu'il est venu, et c'est parce que, tout simplement, il est venu comme rançon pardonner nos péchés. Il est mort à notre place, parce que c'est nous qui devons être perdus. C'est une occasion que Dieu a donnée, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça cette bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus. Amen. Alors oui, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde à son maître. Et s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il est dit aussi dans Matthieu, chapitre 7, verset 1, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et oui, comme il est dit aussi, et ne donnez pas accès au diable. Vous savez qu'on entretient cet état d'esprit. Alors oui, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et nous connaissons bien ce verset, la prière fervente du juste a cette grande efficace devant Dieu. Alors, pour terminer, frères et sœurs, je vais finir par ces quelques paroles. Laissons la place qui reviennent à Dieu. Ce qui revient à Dieu, c'est à Dieu. Et saisissons cette parole de vie. Cette parole de vie, comme il dit dans 1 Pierre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Amen. Aimez-nous. Et si j'aime mon frère ou ma sœur, je vais apporter, je voudrais qu'il soit toujours bien. Mon désir me permettre qu'il reçoive aussi le conseil du Seigneur, qu'il soit encouragé. Vous savez, c'est ça. Hein? C'est pas tout simplement que de l'émotion, mais cet amour que le Seigneur, cette sensibilité que le Seigneur met dans nos cœurs, la compassion. Jésus, il avait cette compassion. Amen. C'est comme notre Dieu. C'est comme notre Dieu. Dieu nous aime. Mais Dieu nous dit aussi la vérité. Mais c'est comme c'est lui le seul juge, c'est lui qui nous juge. Et il nous montre le chemin à suivre ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, à travers ta parole, et nous voulons la saisir, Seigneur, c'est vrai que nous l'avons chanté, ton serviteur écoute. T'avons écouté, Seigneur, et tu connais tout ce qui ne va pas dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, et nous ne désirons pas que ces choses restent. Nous désirons que ces choses soient enlevées, Seigneur, soient chassées. Parce que nous désirons, Seigneur, que ne pas faire soit pas un obstacle à la prière ni à la bénédiction. Que toutes ces choses puissent disparaître de nous, de nos cœurs, de nos églises, Seigneur. Merci de nous visiter ce matin et permets que cette parole puisse grandir et porter du fruit. Dans le nom de Jésus. Amen.